Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, un appel téléphonique surprise vient d'avoir lieu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Oui, l'appel a eu lieu. Le président Donald Trump, qui avait déclaré mettre fin à ses relations amicales avec Vladimir Poutine, ce monsieur conseille qu'il change à tout moment. Il a encore changé de position. Et vu l'allure des préparatifs annoncés de ce que la Russie s'apprête à faire sur l'Ukraine, et même certains pays de l'OTAN, voici ce qui a, d'une part, ce qui a motivé le président Donald Trump à appeler au téléphone Vladimir Poutine, sans que cela ne soit prévu, et sans que même cela ne fasse l'objet de communication. Vous savez, la dernière fois qu'ils ont communiqué, et ils ont pris au moins une semaine en train de communiquer sur ça. Et quand c'est comme ça, les papatos de l'Occident, de l'Europe, là, interviennent et puis chargent la tête de Donald Trump. Donald Trump a fini par comprendre que les papatos de l'Occident ne veulent pas la paix, de l'Europe ne veulent pas la paix. Donc Donald Trump, comme on le disait, lui, il veut toujours que son nom reste dans les annales de l'histoire concernant la paix. Donc, il a pris son courage à deux mains, il a appelé le président Vladimir Poutine. Ce dernier a décroché. Ils ont échangé 1h15, plus d'1h15. Et après l'échange, il a fait une communication sur son réseau social. Et le Kremlin aussi, à travers Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a confirmé que l'appel s'est effectué et que le contenu que Donald Trump a diffusé, c'est vrai. Il a même dit que son homologue, son collègue allait faire un point de presse téléphonique sur l'échange téléphonique surprise entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais en réalité, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour l'OTAN ni l'Europe. Pas du tout. Donald Trump même a confirmé. Donc il faut dire que Donald Trump cherche la paix. Même la question iranienne, ils en ont débattu dans la deuxième phase de leur échange. La première phase concernait principalement l'attaque que l'Ukraine-OTAN a eu à faire. Bon, ils ont mis ça au nom de l'Ukraine. L'attaque que l'Ukraine a fait du côté de la Russie. Il faut préciser que l'enquête qui a été ouverte par le comité d'enquête russe qui a été mis en place a confirmé que effectivement c'est l'Ukraine qui a procédé à l'attaque. Mais l'Ukraine a utilisé des drones étrangers. On y reviendra. La nouvelle est mauvaise. Donald Trump lui-même, il ne sait pas que dire. Donc, on va aller dans les profondeurs avec l'information officielle. Mais je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Oui, nous devons commencer à faire les 500 000 vues sur YouTube ici. Voilà. Sur Facebook, nous devons commencer à faire les 1 million de vues. C'est ça. Partagez tant que vous partagez. J'ai le courage de vous donner les informations récentes, fraîches, bien décryptées. Voilà. Et surtout, mettez beaucoup de likes. Beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas le point important, ce sont les commentaires. Aïe. Mais si vous n'avez rien à dire, mettez juste un commentaire. Salut le samouraï. Ceux qui ont la difficulté d'écrire samouraï, mettez salut Monsieur Théa ou salut Théa. Ça passe. Allons-y dans les profondeurs. Le président américain Donald Trump a déclaré ce 4 juin 2025 avoir eu une conversation téléphonique de plus d'1 heure avec son homologue russe Vladimir Poutine. Un échange confirmé par le Kremlin, au cours duquel les deux chefs d'État ont notamment abordé la récente attaque de drones menée par Kiev contre les bases aériennes russes, à la veille même des pourparlers. Alors, selon Donald Trump, qui a posté sur son réseau social, Trust Social, il dit que c'était une conversation enrichissante, mais qui ne mènera pas à une paix immédiate. Il dit que c'était une conversation enrichissante, mais qui ne mènera pas à une paix immédiate, c'est-à-dire l'option paix n'est plus dans la tête de Vladimir Poutine. Non, Poutine ne pense plus à la paix. Même si la paix va advenir
en Ukraine. Ça sera plus tard, plus tard. Vous savez, Poutine est direct. Et les propos qui sont tenus par Trump, que nous allons voir la suite, viennent confirmer ce que l'Institut, que nous avons vu tout à l'heure, ceux qui n'ont pas vu la vidéoconférence, allez-y remonter. L'une de nos vidéoconférences en cette journée du 4 juin, nous avons animé un rapport qui a été produit par l'Institut de l'étude de la guerre, a confirmé que la Russie est en train de se préparer, mais proprement contre l'OTAN. L'Ukraine et l'OTAN. Ce qui a même justifié la présence de Sergueï, comment il s'appelle, Sergueï Shoigu, du côté de comment on va dire ça, du côté de Pyongyang, ce 4 juin. Qu'est-ce que Donald Trump dit? On va aller sur la partie qui décourage Donald Trump. Ce que Poutine lui a dit au téléphone. Vous savez, quand Poutine est prêt pour la paix, il dit clairement, je suis prêt pour la paix. S'il n'est pas prêt, il dit, je ne suis pas prêt. Donc, il dit, ça ne mènera pas à une paix immédiate. Alors, dans son message, le président Donald Trump a rapporté qu'ils se sont entretenus environ 1h15. Alors, il dit, voilà, donc l'échange est confirmé par le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a dit aussi, il dit, mon collègue Uchakov tiendra un point de presse téléphonique dans un avenir proche. Alors, selon toujours Donald Trump, le président Poutine a déclaré avec force, ça c'est Donald Trump qui parle, partagez s'il vous plaît, partagez, partagez. Il dit, le président Poutine a déclaré et avec force qu'il devrait répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Oui, c'est-à-dire, c'est la manière même d'annoncer, de décrire ce que Poutine a dit, qui fait peur. Il dit, le président Poutine a déclaré, et avec force, c'est-à-dire ils sont au téléphone, mais il sent que Poutine déclare avec force, oui, qu'il devrait répondre, qu'il va répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Ça veut dire que ça ne sera pas du jeu. Même Donald Trump n'a pas pu convaincre Poutine à ce sujet. Non, never. Alors, le président Donald Trump est resté bouche ouverte. Oui, il ne sait pas que dire. Alors, tellement qu'il a eu peur, il dit, au-delà de cette attaque menée par Kiev, à la veille des pourparlers, et ils ont aussi parlé de l'affaire iranienne. Parce que Trump a peur. L'OTAN a peur. La force probante avec laquelle Trump est venu, au compte de laquelle il avait dit qu'il allait intervenir militairement en Iran, il a commencé à mettre l'eau dans son vin. Parce que Trump sait que s'il le fait, l'un des alliés naturels les plus importants de l'Iran, c'est la Russie. S'il le fait, il a créé la guerre à la Russie. La Russie va agir. Voici. Et Poutine lui a dit qu'il allait intervenir entre l'Iran et les États-Unis pour permettre à l'Iran de se décider au plus vite et puis de trouver une solution rapide. Oui, j'ai dit, Poutine veut l'aider du côté de l'Ukraine, lui aussi veut aider Poutine du côté de l'Iran. Je vous dis, l'heure est grave. Dames et messieurs, voici ce qu'il faut dire d'abord par rapport à cet échange téléphonique. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.